Bienvenue sur topmusic.fr, c'est Igloo Kids 2022. Igloo Kids, c'est quoi? Cédric Simonin, c'est vous qui êtes à l'initiative de cette grande opération avec les enfants de 3 classes de la région. Ils sont très intéressés par la question de l'habitat. Ils ont même travaillé tout au long de l'année avec leurs profs. Et vous avez eu une autre idée. Vous vous êtes dit, si on leur faisait faire un petit peu de radio? Oui, on a fait déjà une première émission qui était en lien avec les thèmes qu'ils travaillent tout au long de l'année dans le cadre de leur programme. Et je trouvais intéressant qu'on ait cette deuxième émission lors de laquelle ils ont travaillé sur la thématique de l'habitat, leur maison idéale, leur logement idéal. Et puis là, c'est moi qui vais leur poser des questions justement sur cette thématique de l'habitat idéal. Donc on va parler de lieux, de matériaux, d'espace aussi peut-être. Alors ils vont présenter leurs travaux, leur maison idéale, et ensuite on leur posera des questions. Et on accueille la classe de Lucas Aderer, qui lui aussi sera là en fin d'émission. C'est l'école élémentaire d'Annenberger à Soufflet-Weiersheim, en CM1 et CM2. Vous êtes tous là, vous pouvez déjà vous applaudir après tout. Bonjour, bienvenue. Comme ça, on sait que c'est pas un faux public, c'est un vrai public. C'est un vrai public. C'est même plus qu'un public, puisque c'est la classe complète de Lucas Aderer. On va commencer avec le premier projet qui nous est présenté par le groupe Cali. Et c'est pas Cali qui va présenter le projet, mais c'est Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour. Comment ça va Cécile? Bien. Très bien. Alors on t'écoute parce que à l'image, on voit le projet sur lequel vous avez bossé. Et joli, c'est un joli dessin. Qu'est-ce que tu voulais nous dire sur ce dessin, sur cette maquette? On a utilisé du bois, Oui. du verre et... Des panneaux solaires peut-être? Oui. Des panneaux solaires, ok, qu'on aura mis sur le toit. Et puis je pense qu'il y a une mini-centrale hydroélectrique aussi, si je dis pas de bêtises. Oui, il y a des turbines. D'accord. Alors, j'ai une question là, puisque tu as parlé du bois. Finalement, pourquoi construire en bois? Parce que le bois, c'est un matériau qui est durable et naturel. Oui. Alors, il faut savoir aussi que le bois a un intérêt, c'est qu'il absorbe le carbone tout au long de sa croissance. Il stocke le carbone. Donc, c'est plutôt bien aussi pour, on va dire ça, pour la planète. On a parlé aussi de lumière naturelle. Et la lumière naturelle a été associée au confort. Et pourquoi est-ce si important que ça? Pourquoi c'est du confort d'avoir beaucoup de lumière naturelle, selon toi? Parce que la lumière naturelle, c'est meilleur pour la santé. Et c'est plus écologique. Oui. Bah oui, évidemment, Ah oui. on éclaire moins avec des éléments électriques comme on a dans ce studio. Déjà, une première chose. Et puis, c'est vrai que c'est souvent, dans le logement, c'est quelque chose qui est souvent négligé. C'est la notion de lumière qui est une vraie notion de confort. Et effectivement, comme le dit très justement Cécile, qui est associée à la santé. On vous retrouvera à la fin, évidemment. Et on va enchaîner avec le groupe Simon. Le groupe de Simon, avec Gaspard, qui va présenter son projet, ce nouveau projet. Gaspard, nous t'écoutons. Notre projet, ça se passe dans une grotte avec une cascade. Et du coup, on récupère l'eau de la cascade pour l'eau de la maison. Et voilà. C'est le premier projet où, quand on parle d'habitat idéal, on nous a parlé d'une grotte. Alors, c'est effectivement, ça m'a un petit peu On surpris. revient quelques millénaires en arrière, après tout. Pourquoi pas Petit peu, voilà. On revient aux fondamentaux, on va pas se dire. Alors ça, c'est intéressant finalement. Pourquoi a été imaginé une grotte plutôt qu'un logement comme on le vit actuellement? Et ça n'a rien à voir avec le fait que vous ressemblez étrangement à un homme de Cro-Magnon. Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas, peut-être. Alors Est-ce qu'il y aurait pourquoi une raison particulière pour avoir fait ce choix de la grotte? Pas vraiment. D'accord. Donc ça a été imaginé comme ça. Ok. Il y avait une notion, si je dis pas de bêtises aussi dans le travail que vous avez fait, sur une notion d'habitat économique, quelque chose de plutôt simple. C'est important d'avoir quelque chose qui est plutôt un habitat qui est dit économique, c'est-à-dire qui coûte pas très cher. Oui, c'est plus facile à construire et plus économique en matériaux. Une D'accord. forme plus simple, cela fait plus d'espace et mieux utilisé. Oui, alors effectivement, c'est le credo des architectes, c'est-à-dire que quand on fait simple, effectivement, en coût de construction, c'est beaucoup moins élevé. Et souvent, on peut faire du simple et du très beau à la fois. Il y avait une notion aussi d'utilisation de la récupération de la fraîcheur des sous-sols. Ça m'a aussi intéressé. Pourquoi avoir choisi cette thématique plutôt que la climatisation? En fait, on a un tunnel dans la maison et du coup, ça rafraîchit en été. Et c'est comme un peu un puits canadien. Exactement. Alors, c'était une technique qui était utilisée par les Romains. Donc, c'est vieux comme le monde. Mais oui. Pour ventiler et rafraîchir. On utilisait aussi cette technique aussi dans les pays du Sub-Sahara.
sahariens, pour rafraîchir les logements de manière totalement naturelle. Et c'est une technologie qui revient. Alors on le voit un peu plus dans le sud et on évitera ça sur les pays dits granitiques, puisque je ne vais pas m'étaler sur la question, ce sera un peu technique pour cette émission-là. Mais effectivement, le puits canadien est quelque chose qui est de plus en plus utilisé pour rafraîchir les Pourquoi on logements. s'ennuie avec des clims qui polluent? C'est ça l'idée. Parce qu'on ne peut pas toujours mettre un puits canadien dans les logements. Ah aussi, bien sûr. Merci à Gaspard. On va enchaîner avec le groupe Mélissa. Et Mélissa, c'est Alma qui va présenter ce projet avec un sourire magnifique. On le voit, le projet, on le voit à l'image. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce projet? Pourquoi se préoccuper autant de la chaleur? Il y a une thématique assez importante sur la notion de chaleur. Car cela est agréable de vivre dans une maison dont le climat est tempéré. Nous avons mis notre maison dans une forêt, car même en pleine canicule, nous gardons cette fraîcheur qui vient de la végétation. Oui. Et en ville, on plante des plantes, de la végétation et des arbres pour que ce soit plus frais. Effectivement, on sait que la végétation réduit la chaleur en ville. Alors c'est aussi utiliser ce qu'on appelle les arbres à feuilles caduques que l'on plante devant les logements, devant les maisons, parce que en hiver les feuilles tombent, donc laissent passer la lumière naturelle et la chaleur naturelle, et en été produisent de l'ombre. Donc c'est une technique aussi ancestrale qui est réutilisée de nos jours. Alors j'ai une autre question, quelque chose qui m'a interpellé, c'est des toits plats en verre. Alors des toits plats, on en fait, des toits en verre, on en fait, et des toits plats en verre, pourquoi ? Parce que c'est plus simple de fabriquer un toit plat en verre qu'un toit en verre triangulaire. Et que comme il est plat, il a la lumière du soleil toute la journée. Alors que s'il est triangulaire, il a pendant une partie de la maison qui est illuminée pendant une partie de la journée. Alors, c'est très juste. On va en parler aux architectes. Quand on dit que c'est plus simple à construire, je pense qu'ils vont avoir autant de cheveux de moi sur la tête qui vont tomber. Alors oui, ne pas oublier que si on a un toit en verre, on a aussi des problèmes de chaleur. C'est comme dans une voiture, hein, quand on a un toit en verre, on a le soleil qui tape directement dessus. Et là, on n'arrivera pas à mettre des arbres. Est-ce qu'il y aurait une solution alternative ? Oui, on a décidé de mettre des plantes grimpantes sur le toit. Bon, donc ils ont réponse à tout. Ils ont réponse à tout. Évidemment. Bon, voilà. Je sais qui est embauché dans quelques années. Oui, et puis j'espère que les maires des grandes villes qui nous écoutent ont bien noté pour les histoires des feuilles caduques et tout ça, notamment. Ils le savent, parce que c'est utilisé déjà. Mais plus encore. Et plus encore, tout à fait. Il y a aussi un barrage hydroélectrique. En fait, bien dans le micro, La cascade, elle descend et ça produit de l'électricité. Et le barrage hydroélectrique, il est dans la cave sous la maison. Waouh. Ah oui, ça on n'était pas au courant. Alors, je l'avais vu. Mais c'était une question pour une autre émission. L'année prochaine. Merci en tout cas à vous tous. Merci au groupe Mélissa, Alma, tu as été parfaite. Évidemment, merci beaucoup. On enchaîne avec cette fois des questions que vous allez poser à Aloïse et Alice, qui sont là tous les deux et qui alors eux sont les experts du jour. Les experts du jour, parce qu'effectivement, à chaque classe, on a 2 questions qui sont identiques. Un peu des questions chapeau. Et la première que je vais poser à Aloïs, c'est pourquoi est-ce si important de construire en préservant l'écosystème ? Car sans écosystème, il peut se produire des grosses catastrophes. Voilà. Et il y a aussi les plantes dans l'écosystème. Et s'il n'y a plus de plantes, l'oxygène ne peut pas être renouvelé et nous ne pourrons plus vivre sur Terre. C'est vrai, on est d'accord. Il est impératif de protéger la biodiversité lorsque l'on construit, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le bâtiment est le 3e producteur de CO2 dans le monde. Donc effectivement, il y a des actions à mener dans ce sens-là. Ma deuxième question, c'était peut-être la question qui a été génératrice de Igloo Kids. C'était finalement le Covid, la pandémie a généré un rejet pour certains de leur logement dans lequel ils vivaient, parce qu'ils se sont rendus compte que leur logement n'était plus du tout adapté. Et c'était intéressant de savoir, pour moi, quel était le regard d'un enfant lors de ce confinement sur son logement. Donc ma question est la suivante, finalement, c'est est-ce que la pandémie a changé quelque chose par rapport au logement ou à l'habitat ? C'est Alice qui répond. Alors oui, parce que maintenant que le Covid il a un peu diminué, on fait des appartements, des maisons
plus ouvert avec des grands balcons, des espaces verts, avec des plantes, énormément de plantes, des arbres, voilà, des grandes baies vitrées. Alors c'est exactement la demande qui revient systématiquement depuis 2 ans. C'est une vraie volonté d'avoir un extérieur et de retrouver un lien avec la nature. Merci aux enfants, on vous applaudira tout à l'heure, mais d'abord on va finir et on va accueillir Lucas Aderer, votre professeur, votre maître d'école CM1, CM2 de cette école élémentaire de Souffel-Weiersheim. Lucas, belle expérience. Ouais, très belle. Ça tombe bien parce que Cédric a quelques questions à vous poser sur cette expérience que vous avez vécue en commun avec vos élèves. Oui, je rappelle que c'est un travail qui a été initié il y a 1 an avec le rectorat, que je remercie vraiment très chaleureusement. J'avais pas imaginé l'émission comme ça. J'avais ma propre idée de ce que je souhaitais faire. Et puis finalement, ça a été co-construit avec le rectorat. J'ai beaucoup appris. Ils nous ont vraiment aidés, même si au début ils ont eu un regard un peu dubitatif en disant mais pourquoi cette émission, qu'est-ce que ça implique, etc. Et finalement ils ont compris que la volonté c'était déjà de travailler avec les enfants, de leur faire découvrir une expérience un peu nouvelle, et puis d'avoir un regard un peu différent sur l'acte d'habiter, puisque c'est en lien avec Igloo. Et puis ensuite la deuxième étape, ça a été de convaincre les professeurs. Il y en a beaucoup qui nous ont abandonnés. Monsieur Aderer a été un de ceux qui a souhaité continuer l'aventure. Ça nécessitait beaucoup d'énergie et je pense qu'il l'a fait d'abord pour les enfants. Donc vous pouvez remercier votre professeur parce qu'il l'a vraiment fait pour vous. C'était peut-être une manière différente de travailler la pédagogie tout au long de cette année. Et ma première question, c'est finalement qu'est-ce qui a suscité cet intérêt à participer à cette première aventure de Igloo? C'était le projet insolite. Quelque chose que je n'avais jamais fait encore en classe. La radio, j'y avais jamais touché. Je ne connaissais pas le fonctionnement de la radio. Et voilà, apporter ça aux élèves, un projet un petit peu qui sorte de l'ordinaire, ça m'a beaucoup plu. C'est ça qui m'a motivé en premier. Et quel intérêt pédagogique vous y avez vu? Dans un premier temps, ça a été surtout le travail de l'oral qui m'a beaucoup intéressé. Parce qu'en classe, c'est un élément du programme qu'on a parfois du mal à mettre en œuvre. Et là, le fait de passer à la radio, de les entraîner à l'oral, à bien prononcer, à organiser le propos de façon claire et concise, voilà, ça m'a beaucoup aidé pour... Est-ce que c'est la principale valeur ajoutée que vous voyez à cette expérience ou il y en a une autre ou d'autres? Non, il y a plein d'autres choses. C'est aussi le travail en projet, le fait de les mettre en projet, de leur apporter, de mettre un peu de sens à tout ce qu'on apprend en classe. De découvrir un lieu un petit peu insolite qu'on ne connaît pas forcément. Oui, juste avant ma dernière question, c'est vrai que cette notion de travail de groupe est remontée systématiquement de chacun des élèves. Ils ont travaillé ensemble sur un projet commun. J'ai trouvé ça très intéressant. Vous voyez une suite, un prolongement à cette expérience? Il y a quelque chose que vous allez peut-être mettre en place? Oui, du coup, l'an prochain, je pense que j'essaierai peut-être de mettre en place une web radio. Voilà. Merci à vous deux, merci à vous tous. Merci. Ça serait bien de vous applaudir les enfants, vous avez été super. Vous avez été parfait. Merci Lucas Aderer pour cette belle saison d'Igloo Kids. Merci Cédric Simonin. On va remercier également Sébastien Poirot qui a coordonné toute cette émission Igloo Kids et Nono. À la réalisation, c'est lui qui appuie sur le petit bouton pour les images, pour le son, etc. Igloo Kids, toutes les émissions d'Igloo, le Mac de l'Habitat, c'est sur topmusic.fr, sur Facebook, sur la chaîne YouTube. Bref, partout. Merci, salut, à très bientôt. Salut.